C'est vrai que ça parle tout seul. C'est pas en effet. C'est vrai qu'il est tout le temps. Donc, Boker Tov, Shabbat Shalom. On est aujourd'hui vendredi 10 du mois de mars et le Yud Zayin du mois de Adar. Yud Zayin c'est Gematria Tov. Il raconte que cette journée soit bonne et que nos blessés de Tel Aviv se remettent vite de leurs blessures. Be'ezrat Hashem, Beniske Kulanu, le Geoula, Shlema, Ad Belidai, Amen. Ekol Am Israël, Achlama Meira, Briut Enachut Emel Kol Rat Shamaim. On a un shiur acheté ce matin pour ce vendredi 10 mars, acheté par les enfants, donc les enfants de l'élévation de l'âme de Aimé Habiba Bat Fibi Beros, et une grande réussite spirituelle et matérielle pour toute la famille. Shachem Verechotam, ils ont acheté un shiur pour hier soir et ce matin, Bli Ainara, que Dieu les bénisse et leur donne la possibilité de toujours pouvoir acheter des shiurim, bracha ve'atzlacha, et bechol ma'asedehem, nachon, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et comme on le disait, donc une grande achlama meira, il y a beaucoup d'attentats en ce moment en Israël, chez Akadosh Baruch Hu, kam damam ve'iten lanu mishalot libenu lavodato de barach. Vous voyez qu'on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on essaie la gauche, on essaie la droite, et ben sauf, il n'y a rien qui change. Et peut-être qu'on devrait essayer Teshuvah. Oui, ça serait bien. Hein, peut-être Teshuvah. Hein, mi-odeur. Voilà, c'est la cam quand il parle. Je pense à une grande réfouche lema pour ma maman aussi. Sarah Bat Frat Mariam Ben Esther Chayo Cham Esther Bat Rivka Jean Nikshon Ben Zeira Meir Ben Rotsufan Sarah Bat Sassia Vechen Hillel Ben Sarah Joël Myriam Bat Sarah Sultana Bat Myriam ta maman Yekara Eric Shoahai Ben Arlet Nancy Rachel Bat Sylvette Gezala Shakur Chou Verech Ota Bechol Asher La Bezrat Hashem Chay Bat Sarah Asher Ben Moshe Jami Vechen Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat Ayakar Eden Teila Bat Esther Estelle Esther, Vechen Rivka Bat Esther, Hana Bat Denise, Nathan Odaya Ben Sarah Cohen, ou l'élève El Favdalin, Nishmat Kol Mete Israël, Bezrat Hashem, Gisèle Mazal Bat Zipora, Olonsion Ben Miriam, Mordechai, Jorar, Yosef Ben Israël, Zetoun. Eliane Sassia Bat Nina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salman, Vechen Hashem Atofrel Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zeira, en même temps Meir Emile Ben Rachel. C'était hier Saskara, on va l'effacer maintenant. Alors, on a pensé à lui. Et bien entendu, il y a Iratson que le mérite de cette étude, eh bien, il y a allé Atzlacha Babacha à toute cette famille qui ont acheté pour ce shiur Bezrat Hashem et pour l'élévation de cette grande dame qui était aimée, Habiba Bat Fibi Beros. J'hésite entre. Il y aura peut-être 3 cours ce matin. Donc, j'hésite entre un cours qui me vient à l'esprit et un cours du Ben Ishraï. Qu'est-ce que vous dites? C'est clair, c'est net. Je vous ai dit un cours qui vient à mon esprit, moi je suis naze alors. Non, mais attendez, il ne faut pas concentrer. Parce que moi, je voulais poser une question. Comment se fait-il qu'on voit aucune réaction familiale de la mort de Moshe Rabbeinu pour la faute du veau d'or? Mais c'était juste le sujet que je voulais développer. C'est royal. Le cours hier a énormément plu. Le cours d'hier matin a énormément plu à beaucoup de gens sur le mensonge. Et il demandait la suite sur les enfants. Donc, avec votre permission, on fera le Ben Ishraï après. Parce que je veux développer un sujet qui vient de me venir à l'esprit. Et comme je fais ce que je veux, donc j'ai l'avantage au moins de choisir les cours. Oui, j'allais faire le Ben Ishraï, c'est très intéressant ceci étant, je ne sais pas ce qu'on va dire, mais Ben Ishraï c'est toujours intéressant. Mais je me suis dit, pourquoi pas parler de la suite d'hier, puisque c'est vrai que le cours peut ensuite répercuter sur d'autres enseignements. Vous savez que pendant la faute du veau d'or, il y a eu quelque chose de très spécial. C'est que malgré les tzadikim qui étaient présents, on pourrait se poser une question énorme. Une question qui peut être bombe atomique. Vous savez que Moshe monte pendant 40 jours et 40 nuits chercher la Torah. Mais Moshe Boshesh Lavo. Ça veut dire que Boshesh, Beshesh. C'est-à-dire qu'il va y avoir un dénombrement, un décompte sur le nombre d'heures. Car on sait que Moshe a une grande particularité, c'est qu'il est précis. Il n'est pas comme nous. Nous, quand on te dit j'arrive, tu as le temps d'aller te laver, manger, dormir, et le mec peut-être qu'il viendra. Combien de fois ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui m'ont dit non, t'inquiète pas, on se voit la semaine prochaine. Tel jour, telle date, t'inquiète pas, je prends 2 avrechim. Et après, tu appelles demander s'ils sont encore vivants parce que tu n'as pas de nouvelles. Ils n'ont même pas l'amabilité de te dire, en fin de compte, je ne peux pas venir. Ils ne te répondent même pas des fois au téléphone. Moshe ne fait pas partie de ce genre d'individus qui n'ont aucune parole, mais il fait partie justement des gens que quand il dit 40 jours, c'est 40 jours. Et effectivement, Moshe n'a pas tardé. Seulement, ils ont compté à partir du moment où il a dit et pas à partir du moment où il est parti. Ce qui va provoquer, selon le Midrash, un décalage de 6 heures. Le Moshe Boshesh Lavo. Ce qu'il y a de dramatique dans cette faute du veau d'or,
comme on l'a expliqué d'ailleurs hier soir, c'est la participation du Satan qui va faire circuler le cercueil de Moshe Rabbeinu au-dessus de la tête, donc une allusion, et vous savez que le Yetzer Hara, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important, je vous conseille de partager ce cours. Le Yetzer Hara utilise une arme très connue qui s'appelle l'illusion. C'est là. L'illusion, d'ailleurs, la magie, à proprement dit, est très souvent basée sur des tours de prestidigitation. C'est de l'illusion. On va te faire croire. C'est là. Comme l'histoire d'être monté sur la Lune. Il y a beaucoup aujourd'hui qui, même au sein de la NASA, reconnaissent que c'était un coup monté dans les studios d'Hollywood. Soir de 1967, de monter là-haut, là. Ken. Il y a même des preuves aujourd'hui qui sont techniques. Il y a un. Là, ils sont en train d'en faire un film, et j'ai vu 3 documentaires sur ça, sur 3 historiens qui prouvent par A plus B que par rapport au vent, par rapport à l'ombre, c'est impossible qu'il soit sur la Lune. Ah ben là, encore une fois, qui vivra verra. C'est pas un problème, on s'en fiche. C'est juste l'idée de dire qu'aujourd'hui, par exemple, 80% des vidéos sur YouTube, sur les trucs démoniaques, on sait très bien que c'est des coups montés, que c'est de l'illusion. C'est là, de l'illusion. Et la reine, le Satan, dans ce paragraphe de l'histoire, fait circuler de façon illusionnée, sous les yeux des enfants d'Israël et du Rêve Rav, qui Amcha Shichet, ton peuple, qui est le peuple de Moshe Rabbeinu. Ce sont des gens très particuliers. C'est du Rêve Rav. Le Rêve Rav faisait partie, pour certains commentateurs, de l'esclavage égyptien avec les Hébreux, parce qu'il y avait là-bas les 70 nations qui étaient réunies. Il y en a qui disent que c'était une partie des Égyptiens qui ont adhéré au judaïsme, mais qui sont restés dans leur idéologie. Ils ne sont pas convertis. En d'autres termes, ce sont des... Écoute bien le mot, c'est un peu difficile à entendre, et je m'en excuse, mais j'explique ce que nos Chachamim ont écrit ou expliquent. Ce sont des convertis un peu réformistes. Ça veut dire, on adhère à la nation juive, on veut bien on veut bien de l'idéologie du judaïsme, mais à notre façon, à nous. En d'autres termes, ce sont des juifs qui diraient à Dieu, qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah qu'on a envie de vivre? Et non pas Naaseh Benishma. Et ils sont très nombreux. Quand je vous dis très nombreux, les chiffres sont assez étonnants. Je ne vais pas vous les dire, vous allez me dire, il est fou le mec. Selon Rabbeinu Bachye, ils sont 900 millions. Ouais, t'as vu, il est fou le mec. Selon Rabbeinu Bachye. Selon d'autres, ils sont des millions. Et donc, qui Amecha, ton peuple. Donc Dieu vient dire ici, pas mon peuple. Donc, si maintenant on voit ce qui se passe, pendant la faute du veau d'or, 3 fautes ont été commises. Le meurtre, car ils se sont entretués, entre eux, au nom de l'alcool. Les danses, mecholot, ils ont dansé les hommes et les femmes ensemble. C'est-à-dire, l'idolâtrie, la vodazara, et l'inceste, c'est devenu une orgie autour du veau d'or. Voilà les 3 fautes que nos chachamim nous rappellent. D'ailleurs, comme explique très bien le Rav Yana Metzger, à Emet, Shlita Shebedel Chaim Alouki, Mamash, il ramène là-bas tout le Midrashim lui-même, mais bon, on savait ça aussi avant. Il y a Merlo Lesrout qui m'envale. Et tout le monde dit, ben regardez, Moshe est mort. Et là, il y a une question qui vraiment tombe à pic. Normalement, qui aurait dû réagir? Qui aurait dû hurler? Bravo! Tout le monde? Non, une particulière. Sa femme. Je sais pas, Tzipora, on voit le tombeau de ton mari. Pas un mot. Sa mère Yocheved est vivante puisqu'elle va rentrer en Israël. Pas un mot. Le numéro 2 de leader, quand le président meurt, qui prend sa place? Le vice-président. Où est Yoshua bin Nun? Où est Yoshua bin Nun? Alors la Torah nous dit que Yoshua bin Nun, il est au pied de la montagne. Bon, alors lui, il n'est pas... Mais il y a un problème, c'est que un pasouk... 2 minutes. Aaron, il fait le veau d'or, lui, carrément. Lui, il essaie de gagner du temps. C'est le seul qui réagit en essayant, comme on l'a expliqué le cours d'hier soir, tu devrais le regarder, la stratégie d'Aaron est très intelligente. Il essaie de gagner du temps. La nuit porte conseil, espérons que l'esprit chaud se calme et l'esprit... Voilà, c'est le cours d'hier qui parle de ça. Myriam, elle est où? Où sont les 70 anciens? Pas un mot. Alors lui, il dit, ils ont dû avoir peur. Si tu as peur des hommes et que tu n'as pas peur de Dieu, c'est que tu n'as aucun service divin dans les veines. Ils se sont embrouillés, peut-être. Ils se sont embrouillés. Ils jouent à l'Ashkob et puis ils ont dit... ils se sont embrouillés. Alors, non mais c'est très intéressant parce que ce sont des questions qui sont rarement posées. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Donc je peux partir parce que c'est une bonne question, maintenant on l'a posée. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas
écoutez bien, les mots sont très très importants. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réactivité des gens qui sont la tête sur les épaules? Les leaders du peuple d'Israël, Myriam la prophétesse. Pas un mot de Myriam, pas un mot de Yocheved, pas un mot de Tzipora, pas un mot des 70 anciens. Et il y a une espèce de fatalité où, très bizarrement, on vient dire à Yoshua bin Nun, quand il descend, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Non, ce ne sont pas des cris de guerre, ce sont des cris de holélout, de débauche. » Donc Yoshua est parfaitement au courant de ce qui se passe. Ben, pourquoi tu descends pas, tu sors pas ton épée, puisque tu viens de d'esquinter la semaine dernière à Malek, et toi-même, tu passes au fil de l'épée ceux qui font ça. Puisque vous savez que les 3000 hommes qui sont morts, alors qu'il y en avait beaucoup plus qui faisaient de l'idolâtrie, pourquoi ils sont morts? Parce que tout celui qui avait embrassé le veau d'or avait les traces d'or sur ses lèvres, et il ne pouvait plus les enlever. C'était d'ailleurs le premier rouge à lèvres permanent. Ken. C'est pour ça qu'il faut venir au cours pour apprendre ce qu'on ne savait pas. Le but, Bezrat Hashem, c'est que celui qui avait embrassé, il avait sur sa main, il pouvait cacher sa main, mais celui qui avait sur ses lèvres, il ne pouvait pas le cacher. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas simplement vénéré l'idée de l'idolâtrie, du meurtre et de l'inceste, mais ils ont fait pire que ça, ils ont embrassé l'idée. À partir du moment où tu donnes tes lèvres à quelqu'un, c'est une femme qui regarde son mari parler avec une femme, ça ne lui plaît pas, mais s'il l'embrasse sur les lèvres, ça veut tout dire, c'est fini. À partir du moment où tu embrasses la Vodazara, ça veut déjà tout dire. Embrasser la Vodazara, c'est d'abord encore plus grave que de se prosterner devant elle. Plus grave. Et pour dire à quel point l'idolâtrie est quelque chose de grave, que même une personne qui serait par exemple devant une église et qui fait tomber son porte-monnaie, n'a pas le droit de se baisser pour ramasser le porte-monnaie, alors que ses intentions c'est le porte-monnaie, devant une église. Il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner le dos à l'église et se tourner pour ramasser son porte-monnaie. Ce que je vous dis, c'est halakha, c'est pas... Même sans intention, il doit donner le dos. Là, carrément, tu embrasses, Hashem Ishmor. Hashem Ishmor. Et c'est ça que je voulais développer avec vous, parce qu'on va demander la suite par rapport à la jeunesse. Dans cette génération de mensonges absolus, quel est l'élément qu'utilise justement le Yetzer Hara pour emmener les gens vers une espèce d'inertie, de réaction, comme si qu'ils étaient, comment on dit en français quand tu es piqué et que tu ne peux plus bouger? Tu étais tétanisé. Tétanisé, non. Oui, tu as raison, mais c'est pas ça que je veux dire. Pétrifié. Non, on laisse tomber, c'est pas grave. On va essayer de pétrifier pour la pâte. Comme si que tu es robotisé. Amnésie. Amnésie. C'est pas non plus ça non plus, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. C'est bien de le dire. Tu peux dire Modéani. Et donc... Ardama. C'est bon, Roland. C'est d'accord. Armand Jameau. Professeur, j'attendais de vous une réaction pour m'aider là sur le mot. Mais on réfléchit, on n'arrive pas à trouver. Tétanisé, c'est le mollusque. Non, Complètement. non, c'est pas titanisé que je veux dire, c'est dire que choqué au point d'être la tête dans les nuages. Non, non. Redors, c'est mieux, oui. Non. Ok, vous avez. Est-ce que quelqu'un peut nous. Alors, anesthésié, bravo. Et ben voilà, Ardama. Valérie Biton, Hazak, Valérie, bracha v'atzlacha. Mais c'est Ardama. Lobotisé, non, pareil qu'un Tunisien, lobotisé, j'ai jamais appris de ma vie ce mot-là, m'avait tué là. Mais j'avais dit Ardama. C'est exactement ça, anesthésié. C'est-à-dire qu'il y a une espèce... Chut, juste un instant. Ce que vous entendez maintenant, c'est très important pour vos enfants. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important pour... Comment se fait-il que nos enfants aujourd'hui nous mentent aussi facilement, qu'ils manquent de respect aussi facilement, que chacun déjà très jeune, eh bien, te dit je fais ce que je veux, comme si que on n'arrivait plus à parler avec nos enfants. C'est exactement ce dont nous traite ici la Torah. Il y a un monde d'illusions qui se présente à nous, où déjà très jeune, par exemple, un des points formels de la nouvelle jeunesse, c'est gagner beaucoup d'argent en ne travaillant pratiquement plus. Quitte à mentir, quitte à arnaquer, quitte à... On vit dans un monde incroyable. Par exemple, on vient hier de tirer des juifs qui sont assis au café. Il prend une arme et il tire, sans faire de distinction entre le religieux ou le non-religieux, sans faire de distinction entre soi-disant les territoires occupés, plutôt libérés, je dirais, que ceux qui sont à Tel Aviv. Donc, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec un problème ni démographique, ni géographique, sur le nombre de personnes qui s'installent dans les territoires d'Israël, des tribus d'Israël,
puisque ça tire de partout. Normalement, on devrait réagir. Ouais. Et qu'est-ce que disent les gauchistes? Comme si qu'ils étaient anesthésiés. Ils disent rien. Ils sont choqués. Et qu'est-ce qu'ils disent? Au lieu de s'en prendre à la soi-disant autorité palestinienne et de dire gardez vos mecs, faites attention, eh bien, voilà ce que vous avez gagné, voilà ce que vous êtes en train de faire, voilà ceci et voilà cela. C'est-à-dire, au lieu qu'on remette nos voisins en question, ils viennent remettre des innocents en question. Mais c'est un truc de malade. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Les gens savent qu'ils vont droit dans un mur. D'accord? Vous avez un jeune homme de 18 ans aujourd'hui, c'est un cas qui m'est arrivé récemment, il est avec une femme de 42 ans. Femme à 42 ans. Il sait très bien qu'il va dans un mur. Il le dit, hein. Il vient de la mettre enceinte. Il sait très bien qu'il va dans un mur. Mais il y va. Il y va. L'amour n'a pas d'âge, vous allez me dire, mais c'est pas le problème. Mais lui-même, il sait très bien que d'ici 5-6 ans, il passera à autre chose. Il me l'a dit. Au téléphone, il me l'a dit. Alors je lui dis, pourquoi tu te lances là-dedans? C'est comme quelqu'un qui se jette dans le feu. Il sait qu'il va dans le feu. Il dit, mais c'est pas grave, à 1 kilomètre, il y a de l'eau. Mais le temps que tu arrives, tu seras cramé, baba. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Mata ose. C'est comme ces gens à qui on dit, tu crois à la Torah? Oui. Est-ce que tu crois au Gan Eden? Oui. Et à l'enfer? Oui. Alors pourquoi tu fautes? Parce que notre cerveau va passer dans un stade par rapport à quelque chose qui est très fort et que Hitler a parfaitement utilisé. Vous savez que beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Allemands, quand les Russes ont envahi Berlin et que la guerre s'est terminée, se sont réveillés d'une tardéma, d'une espèce d'une léthargie. Oh, alors là, c'était le mot que je cherchais vraiment. C'est celui-là qui était... Liturgie, Valérie, c'était liturgie qu'il fallait dire. J'ai jamais entendu Ça, je connais. Même en tant que Tunisien, j'ai entendu une fois dans ma vie liturgie. Hey. Liturgie. Il est heureux. Une sucette. Une sucette. Une sucette. Une sucette. Mais la reine, également. On se réveille, Keilou, mais qu'est-ce qu'on était en train de faire? Où est-ce qu'on était? Et ce langage-là, qui donc posait la question pour où était Myriam, où était Tzipora, où était Yoshua bin Nun, où sont Yocheved, où sont les leaders du peuple d'Israël? Pourquoi Yoshua bin Nun lui-même, il attend Moshe? Hey, il y a un dégât qui a lieu en bas. Move, bouge, fais quelque chose. Peuple d'Israël, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez vu les miracles de Dieu? Est-ce que Moshe une seule fois, il n'a pas réagi? Et puis à part ça, entre nous, sur quoi est basée l'erreur? Sur le nombre d'heures? Ben, il suffisait simplement que Yoshua bin Nun, le plus intelligent, numéro 2, il y avait Betzalel, duquel il est marqué dans la paracha que Dieu lui a donné de la chokma. À Olivama, Dieu lui a donné de l'intelligence. Rabotai, vous vous êtes gourés, les mecs. Vous avez compté à partir du moment où Moshe vous l'a dit, pas au moment où il est parti. C'était réglé. Il n'y a personne qui réagit. La paracha nous parle. Et pourquoi les Lévi'im vont lire plus de 2/3 de la paracha? Parce que c'est la seule tribu qui n'est pas faute. Ce qui fait que Cohen et Lévi prennent pratiquement 2/3 de la paracha. Ok? Mais pourquoi vous ne réagissez pas? Il n'y en a pas un qui va réagir. Regardez, Eliyahu Zachor Letov. Eliyahu. La Haftara nous parle de Achav. 450 sorciers de Baal Peor. Eliyahu, c'est le seul qui est réveillé. Tout le monde est endormi. Tout le monde est endormi pour entrer dans quoi? Avec tout le respect que je vous dois, tout le monde le sait, vous avez déjà étudié. Baal Peor. Je vous explique une fois de plus. C'est une espèce de grande cuve, ok, où tout le monde fait ses excréments. Ensuite, les hommes, les femmes rentrent nus à l'intérieur et font l'amour. Enfin, l'amour. On parle de ça. Rien qu'au niveau des odeurs, tu devrais te réveiller. Et tout le monde était heureux de le faire. Comme si que c'était heureux de donner son doigt, de donner sa vie. Baba, ça pue. Baba, c'est sale. Baba, réveille-toi, regarde ce que tu regardes. Non. Comme si qu'on était hypnotisé du cerveau. Comme si qu'on était téléguidé par quelque chose où on n'arrive plus à penser. Il n'y a plus je pense. On me dit quoi penser. On me dit quoi dire. On me dit quoi faire. Et pour moi, ça devient une normalité. Exactement ce qu'a fait Pharaon dans l'Égypte. Pourquoi 80% n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte? Enfin, vous êtes des esclaves. Réponse, non, c'est une normalité d'être esclave. On nous a appris que de servir les Égyptiens, c'était un honneur. Donc, je ne vois pas où est le problème. Mais c'est quelque chose de dramatique. Et la faute du veau d'or vient nous donner une gifle en nous disant « Hé, réveillez-vous, ouvrez vos yeux !» Même vis-à-vis de la Torah, faut faire attention. Un homme n'a pas le droit de toucher une femme. Et réveille-toi si une femme se noie.
Commence pas à dire, attends, j'entends les tefilines, j'enlève les tefilines, madame, ne me touchez pas, donnez-moi votre vêtement pour que je vous emmène au bord du rivage. Baba, prends-la, amène-la. Une femme qui se sent pas bien, un homme qui se sent pas bien, prends ta voiture au Shabbat, emmène-la. Réveille-toi. Pas comme cet abruti de Mehacharim. Sa femme était enceinte, elle lui dit, j'ai mal, elle perdait du sang. Il lui a dit, tiens bon, dans 2 heures sort Shabbat. Crétin, comment tu peux dire une chose pareille? Tu avais le devoir d'emmener immédiatement à l'hôpital. Bah sauf, elle a perdu le petit. Comment on peut être aussi bête que ça? Parce que son cerveau, il était dans un monde complètement paralysé par le dogme de la Torah. La Torah, elle t'a pas dit ça. D'où tu t'es mis ça? Torah de chrétien. La peur de la faute. Mais c'est pas une faute de l'emmener, c'est une mitzvah. Faites attention à cela, de ne jamais laisser vos esprits endormis. On a le droit, comme on va le voir à Pessah, dans la Gada de Pessah, on a 4 sortes de personnes. Le chacham qui répond à tout, le rachat qui remet tout en question, le tam qui attend ses réponses, lui, il est là à poser des questions, mais quelque part, il est prêt à tout accepter. Et puis celui qui ne sait pas poser de questions, qu'est-ce qu'il a marqué? At petahlo, ouvre-lui la bouche, explique-lui, tu as le droit de réagir, tu as le droit de poser des questions. Ça veut dire qu'une fois qu'on a dit Naseh Vinishma, les Chachamim nous disent, tu as le droit de dire pourquoi on n'attend pas le lait, la viande, pourquoi ceci, pourquoi cela, comme c'est marqué. Tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de comprendre, tu as le droit de demander les références, tu as le droit d'essayer de décortiquer les choses, tu as un sechel, tu dois exister. Bien entendu, avec toutes tes données d'abord dans les poches, parce que très souvent on veut répondre à des questions alors qu'on n'a même pas compris la question. Ça s'appelle en hébreu ta'amula. Ta'amula. Rappelez Hitler, il marche Hitler, non seulement il a convaincu son peuple, mais il était totalement discipliné. Personne ne réagissait. Personne ne réagissait. Tout le monde voyait les massacres. Tout le monde était témoin de ce qui se passait. Personne n'a bombardé les rails qui emmenaient les Juifs dans les camps de la mort. Personne, comme si que on voit mais on ne voit pas. Et qu'est-ce que faisait Hitler? Il faisait passer les trains avec des dessins de wagons de restaurants où quand ça passait, on croyait que les gens étaient en train de manger au restaurant, de l'illusion. Tout le monde va utiliser ça. C'est exactement ce que fait le Satan. Il a créé l'illusion que Moshe est mort. Et tout le monde, ah ben Moshe est mort. Mais t'as vérifié? Puisque vous l'avez vu, vous êtes monté le toucher. Mais qu'est-ce qu'on fait, le Revrav? Pourquoi on dit Amcha Shichet? Mazé Shichet, il a corrompu l'esprit de l'humain. Comment? Ça s'appelle aujourd'hui les influenceurs. Vous n'avez jamais posé la question, une chose qui m'a toujours absolument fait rire. Moi, je trouve ça carrément comique. Vous avez un Gugus qui a des abonnés par milliers, millions, j'en sais rien. Okay, on va lui dire, tiens, prends ce bracelet, il est vraiment moche. On ne te demande pas ton avis, on a juste besoin de le vendre. On va trouver des millions d'abrutis qui comprennent rien à leur vie. Comme tu es un influenceur et que tu es bien aimé, tu vas dire, il est trop beau ce bracelet. Je le mets avec tous mes vêtements, c'est tout, c'est bon. D'accord? Il va prendre de l'argent pour ça. Et tu as des bœufs de l'autre côté qui... L'esprit... Attends, est-ce que toi tu aimes... Attends, Tom, réveille-toi. Toi, tu aimes ce bracelet? Est-ce que tu trouves qu'il est à ton goût? Non, mais comme il le porte, c'est bon. Je vais prendre un représentant de télévision, parce que c'est le problème de notre jeunesse. Hein. Un représentant, d'accord, de la télévision, qui est très aimé, il va porter un blouson pour lequel il va être payé 10 000 euros, d'accord? Le lendemain, 1 million de blousons vont être portés. Moi, je connais un copain qui m'a raconté qu'il est devenu multimillionnaire parce qu'il avait rencontré Madonna à l'aéroport. Il lui a dit, je t'en supplie, je viens de créer cette casquette, portez-la. Elle a porté pour une seule photo, il est devenu milliardaire, mec. Mais c'est incroyable, le conformiste. Mais c'est incroyable. Moi, elle peut porter 1 milliard de casquettes. Si je l'aime pas, je la mets pas. J'ai mes goûts. J'ai mon esprit. J'ai ma tête sur les épaules. Aujourd'hui, on est en train de... vous parlez des enfants, mais comment vous voulez que les enfants ne soient pas perdus? Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il n'y a aucune différence entre un homme torse nu et une femme torse nu. Pourquoi vous faites une différence? Une poitrine, c'est une poitrine. Mais vous êtes malade ou quoi? C'est honteux. On est en train de normaliser, on est en train d'hypnotiser, et nos enfants voient ça sur les réseaux sociaux, YouTube, droite et gauche. Dans les informations, il y a une normalisation. Mais toi, quelle horreur, parce que tu as quel âge aujourd'hui? Parce que tu as connu une autre époque, parce que tu fais des Hashvaot, mais ton fils, quand il va grandir là-dedans, lui, c'est toi l'handicapé mental, c'est toi le débile, c'est toi qui comprends rien, c'est toi le fanatique, et ta Torah elle est dangereuse parce qu'elle n'a pas un esprit ouvert. Voilà ce que vivent nos enfants. Une normalisation des coups qui sont donnés à droite et à gauche.
Quand vous voyez des films avec quelle violence les choses sont faites, regardez tous les films. Qui ne trompe pas qui de façon culturelle? Ça s'appelle de la hasbana dans l'esprit de l'homme. Et c'est exactement ce que écrivent les Chachamim. Où est Myriam? Où est Batia? Où sont les tzadikim? Où est Yoshua bin Nun? Eux-mêmes ont été touchés dans l'atmosphère, comme s'explique le Rav Yonan Netzger. Ils ont été touchés dans l'atmosphère de la propagande. Comme Hitler. Moi, j'ai énormément étudié la Deuxième Guerre mondiale, aussi bien au niveau documentaire qu'au niveau des papiers, des livres. Incroyable. Incroyable comment Hitler, il a réussi à lever le monde, à accepter l'idée que les Juifs sont une race mauvaise pour l'humanité. Mais il a réussi grandement. Tout le monde, il n'a pas besoin de se fatiguer. Il est parti voir Pétain, il lui a dit « Oh, tiens, oh, c'est un meurtre !» Il a lancé une propagande. Avant d'être élu, il a commencé à faire les Juifs dans les journaux, le nez des sorciers. Eh oui, les Juifs ont l'argent, les Juifs ont le pouvoir, les Juifs ceci. Pourtant, quand on les voit, on ne voit pas des gens riches, hein, excusez-moi. C'est vrai qu'il y avait des avocats, il y avait des médecins, il y avait des... On leur a interdit de pratiquer ces métiers. Les banquiers, oui. Mais il a lancé une propagande. Comme les journalistes ont lancé la propagande. Comme certains groupes complètement minoritaires, pratiquement inexistants, minoritaires, ce sont eux qui font la loi, comme on l'a dit hier dans le Chiour. Et nos enfants grandissent avec ce principe fondamental. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? J'arnaque. Ben, t'as pas honte de le dire? Non, je suis dans le forex, les diamants. Non, je gagne bien. Oh bah toi, si tu veux continuer à travailler pour 6 000 shekels par mois, fais ce que tu veux. Moi, j'ai fait un coup de téléphone. Mais le pire, c'est pas ça. C'est tu as des nouvelles de lui? Ah bah, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. C'est normal. Mais oui, c'est normal. Papa n'est pas là, il est parti en vacances à Paris. Il reviendra dans 2 ans. Je sais pas, c'est devenu... il y a même quelqu'un qui s'est fait arrêter à Natania. Tu sais ce qu'il a dit, Eric? Il a dit, quand on prend des risques, il faut assumer. Mais à Talomit Bayesh, tu salis toute ta famille. Non mais attendez. Il y a... Alors le dernier mot qu'il faut dire, c'est le mot honnête. C'est le dernier mot qu'il faut dire. Dans leur esprit. Non, c'est très malhonnête. C'est exactement ce dont je te parle. Tu vois ce que tu viens de dire, ça démontre que l'esprit, il est embaumé. Dans une ta'amoula. Quoi? Vu que tous ces sadiques de la génération de Noir à Kodesh, quand tu es conditionné qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à faire. Ils ont peut-être vu qu'il n'y avait rien à faire. Tu sais, ça rappelle cette histoire en Afrique du siècle dernier, il lui a montré une photo d'une girafe, et elle a dit non, j'y crois pas. Quand tu es conditionné sur certaines choses, t'as beau. Donc tu es en train de dire quand tu es conditionné, tu n'y crois pas. Non, alors je voudrais juste te répondre quelque chose. Dans le livre Le Patron avant tout, il y a une histoire qui est très touchante, qui raconte l'histoire donc de Rabbi Yaakov, qui est le père, et on lui annonce que son fils à Hebron, à Hébron, vient d'être tué. Et son fils était parti avec le fils du voisin. Quand Rabbi Yaakov Herman, il entend ça, il se déchire les habits, et il s'assoit même le sol, il vient de perdre un fils. Et le voisin vient le voir, et il lui dit, écoute, c'est dramatique, il essaie de lui remonter le moral. Seulement 2 heures plus tard, il reçoit une missive, et il dit, excusez-nous, ce n'est pas le fils du Rabbi Yaakov, c'est le fils du voisin qui est mort. Et d'un coup, le voisin se met à hurler. J'ai une question à te poser. Question très délicate. Pourquoi il a pas hurlé avant lui, le voisin? Quand est mort le fils de son voisin? Pourquoi est-ce que le voisin n'a pas hurlé quand il a appris la mort du fils de son voisin, pensant que c'était le fils du voisin? Et pourquoi, quand il a appris que c'était son fils qui était mort, il s'est mis à hurler? Non, c'est pas une question de ça. Ça veut dire que la question de nos Chachamim, c'est pourquoi Myriam elle hurle pas? Pourquoi Tzipora n'hurle pas? Il y a quelque chose qui va être capable d'hypnotiser la réaction de la vie. Par exemple, quand tu parles avec la jeunesse d'aujourd'hui, ils te disent des phrases qui sont tellement gratuites. C'est la nouvelle génération. J'ai pas compris. Alors si demain, maintenant, il faut tuer 100 jeunes par jour, c'est la nouvelle génération. C'est exactement comme ça que pendant des décennies, les tribus vivaient. Ils apportaient des corbanotes humaines, c'est-à-dire ils prenaient la fille de l'un et de l'autre. Prenons le cas de Bethuel. Quel était le minage de Bethuel? La tradition de Bethuel, qui était le chef
en Mésopotamie de cette époque. Chaque fois qu'il y avait un mariage, la Kala, la mariée, devait, avant de rejoindre son mari, passer par son lit. Et c'était le décuissage, et c'était la tradition. Et attention, qui emmenait cette fille justement? C'est le père et la mère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de je réagis, il n'y a plus de je réfléchis. C'est exactement le système des sectes. On fait une propagande où on va hypnotiser ta façon d'être et on va te téléguider. Et la faute du veau d'or, c'est d'emmener les gens vers le fait de téléguider. Pourquoi j'en veux beaucoup à ce comédien qui fait ce qu'il veut de sa vie? C'est pas ce comédien, ce comique. Pourquoi j'en veux beaucoup? Je ne le connais pas personnellement, il ne me connaît pas, il fait ce qu'il veut, et je suis le premier à le dire. Crois en ce que tu veux, fais ce que tu veux, c'est pour ça que la Torah nous a été donnée, je vous ai donné la vie, je vous ai donné la mort, et tu choisiras ton chemin. Parce qu'il est en train de lancer une propagande à travers ses sketchs qui marche. Ça marche. Parce que les gens qui sont assis, quand ils se moquent du judaïsme, au nom de « je rigole », tu connais la phrase, ouais, et qu'il est en train d'imiter le rabbin le jour de l'enterrement où on n'entend rien, et il est à Kadosh Baruch Hu, et il est mort. C'est une propagande. Il est en train de montrer quelque chose qui paraît, pour ceux qui comprennent rien, ça va, Rav Tuitou, vous êtes trop dur, comprenez rien. Comme hier, quelqu'un qui m'a écrit, m'a dit, Rav Tuitou, c'est bien qu'Arav, il parle de politique, mais la Torah, c'est de la politique, babouche. Toute la moitié de Shulchan Aruch ne parle que de la vie sociale, éducative et autres. On est téléguidé par un système aujourd'hui où on ne réagit même plus. Nous-mêmes, on est tous hypnotisés. On est complètement hypnotisés. C'est exactement là qu'est tout le problème. Et notre jeunesse, aujourd'hui, elle naît dans cette hypnotise. Elle naît à l'intérieur. Elle naît où, quand les enfants vont à l'école, vous vous rendez compte que la première chose qu'on dit aux enfants, si ton père, même s'il te touche l'épaule, tu me le dis tout de suite, on t'appelle la police et la revacha. C'est-à-dire que les enfants, ils viennent de naître avec attention si on yemina ou smola. Et si tu te prends pour un garçon ou pour une fille, attention, si le professeur refuse dans la classe d'accepter de t'appeler Christine alors que tu t'appelles Eric, eh bien, il sera renvoyé. Mais pourquoi, si c'est la démocratie, si moi j'ai pas envie, c'est ma classe. Moi, quand j'étais professeur une fois en France, le directeur est rentré et je lui ai simplement demandé de sortir de ma classe. J'en avais la responsabilité. Donc, s'il a des choses à me dire, il attendra la récréation. Et après quoi, je lui donnerai la possibilité de me parler. Je ne travaille pas pour toi, moi. Moi, je travaille pour le créateur du monde, pas pour l'argent. Quand les gens travaillent pour l'argent, ils ont peur. Oui, monsieur le directeur, moi, j'en ai rien à faire. Tu veux me renvoyer? D'abord, je t'emmène en commission. Je porte plainte contre toi pour inefficacité de ton travail. Et ça s'est passé. Et il a été viré. Ouais, c'est pas une blague. Ça s'est passé. On est parti jusqu'à Amouyal, le président d'Otsara Torah, et c'est lui qui a été viré. Lama, Kizah Matzav. Moi, je travaille pour toi. Moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis des enfants. Les éperouches à Davar, on n'est plus réveillés. C'est pour ça que la Géoula, c'est une hit orerut. Calme-toi, Amir. C'est une hit orerut. C'est se réveiller. On se réveille de quoi? D'une espèce de tardema. Et ça, nos chachamim, ils appellent ça ta'amula. Ta'amula, en hébreu, veut dire propagande. On va lancer une propagande, comme ça a été fait dans les médias vis-à-vis d'Israël, assassin des Palestiniens, comme ça a été fait, mais jamais Palestinien, assassin d'Israël. Quand eux, ils nous tuent, ça s'appelle un héros. Quand nous, on se défend et qu'on en tue parce qu'ils nous ont attaqués, on est assassin. Vous vous rendez compte? Je vous donne la résistance. Non, mais c'est extraordinaire, parce que quand un soldat à nous, pour légitime défense ou autre, tire sur quelqu'un qui avait une arme, on fait une enquête, on l'emmène en justice et il est passible de prison. Mais par contre, quand chez eux, ils tuent du juif, on ne va pas vérifier quoi que ce soit, on en fait une stèle, un héros, et c'est un shahid, c'est un héros de l'islam, c'est un héros de... Pourquoi? Et cette propagande marche. Comment tu peux prendre une personne, lui promettre 70 vierges, 72 vierges, en lui mettant une clé du Gan Eden qui vient de Taïwan, qui a coûté même pas un demi-euro, ok, et le mec teubé, il va se faire exploser. Mais je comprends pas, t'as envie de mourir? Oui, parce qu'on m'a persuadé que. On m'a persuadé que. Il y a même des gens aujourd'hui qui essaient de persuader les autres que le christianisme, c'est une religion d'amour. Mais je rêve, étudie un peu la théologie. Mais je rêve. Mais non, mais toute l'histoire le prouve. Il faut vraiment être un abruti pour une chose pareille. L'idéologie de ce qui a marqué dedans, oui. L'idéologie, c'est comme les autres religions. L'idéologie, s'ils accomplissaient ce qui avait vraiment marqué, ce serait merveilleux. Tu te donnes une gifle, tu t'en l'autre joue. C'est merveilleux. J'ai pas vu ça, moi. J'ai pas vu ça. Alors les gens, ils s'attachent à des versets. Mais est-ce qu'ils sont accomplis? Dans l'histoire, est-ce qu'ils ont été accomplis?
Et on a tellement embaumé l'esprit de l'homme qu'on l'a téléguidé. On le manipule. Et c'est exactement... Mais le Mashiach, il vient de rendre quoi? Tu sais, je vais te dire une chose. Je compte parler de ça avec vous ce Shabbat, si Dieu veut. Sur... Qu'est-ce qu'il a, lui? Ils sont en train de vous écouter. Ah oui, ben, ils écoutent aussi. Et donc, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que quand on sort d'Égypte, quelle est la première chose que nous dit la Torah, chers amis? Comment elle nous appelle quand on sort d'Égypte? Oui, Bene Chorin. Vous savez pourquoi on appelait Bene Chorin? Vous êtes libérés. Et la première chose que font les enfants d'Israël, on ne les entend pas une seule fois se plaindre en Égypte, on les entend souffrir en Égypte. Ne confondez pas les Écritures. Dès qu'on sort d'Égypte et qu'on est libéré de l'esclavage, on retrouve notre esprit. Et d'un coup, on se révolte. Moshe dit, hey, vous avez pris des coups chez Pharaon, vous avez dit merci. Vous venez ici maintenant, vous vous plaignez. Et Dieu, ils disent, ils ont raison. Mais comment ça, ils ont raison? On a soif, on a faim. Dis-moi, Moshe, il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous emmènes crever dans le désert, dit-il. Et Dieu dit, enfin, vous avez retrouvé votre esprit. Parce que, pourquoi Dieu provoque ça? Au lieu d'attendre qu'ils demandent de l'eau et qu'ils demandent de la manne, il fallait leur donner dès qu'ils arrivent. Quand tu viens dans un camp où on t'attend, tu vas pas dire, il y a de l'eau ici, il y a une citerne, il y a quelque chose. Dès que tu arrives, on te donne une bouteille d'eau, on te donne à manger, on te dit, voilà où le réfectoire. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Pourquoi il attend qu'ils se plaignent? Parce que maintenant que tu te plains, c'est que tu retrouves le sourire. Vous savez qu'on dit souvent, tant qu'un bébé pleure, c'est que tout va bien. C'est quand il pleure plus que ça, faut s'inquiéter. Ça veut dire, quand il pleure, c'est qu'il est vivant. Non, t'as déjà vu un mort qui pleure, toi, mais toi, je sais pas ce que tu fumes, mais il faut que tu m'en donnes. C'est de la colombienne. Quand un bébé il pleure, tu sais que les gens vont se poser la question, mais c'est qui les gens qui sont derrière la caméra? Fais gaffe. La reine Zeberouchadavar, Chazal, Masbirim, comme l'explique le Rav Yonah Metzger, c'est lui, c'est son shiur à lui un petit peu que je ramène. J'ai beaucoup aimé. Il explique, il pose des questions au nom de Rabotenu, il amène beaucoup de références à cela, et il explique, il dit, Béhémet, que à chaque génération, on voit cette chutzpah aujourd'hui d'être effronté dans nos réponses, de pratiquer le mal. Ça vient justement d'une hypnose où justement, dans les Talmudei Torah, on éveille l'homme à cela. Ça veut dire que faut savoir que la Torah, l'éducation de la Torah, l'éducation du respect des parents, tel que nous l'avons vécu, on avait moins de Torah que cette génération, c'est sûr à notre époque, mais on avait une chose, c'est qu'on avait la tête sur les épaules. On était encore capable de différencier le honteux du permis. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet tabou, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien qui peut nous faire réagir. C'est-à-dire qu'on va ouvrir tellement les frontières de l'impossibilité, de rien n'est interdit, tu fais ce que tu veux, que notre esprit va être embaumé, que celui qui osera me mettre des limites, eh bien, sera dans cette hypnose pour lui, que lui, il est complètement cadré par un système, alors que la Torah, quand elle te cadre, elle te met des barrières, c'est pas pour t'enfermer toi, c'est pour empêcher cette hypnose de t'emmener vers un chemin qui n'a plus du tout de réaction. Ce qu'on appelle le manque de hitbonenout. Et regardez bien, pourquoi Moshe casse le veau d'or? Pourquoi est-ce qu'il devient poussière, ce veau d'or? Pourquoi il casse l'étape de la loi? Réponse de nos sages, pour créer, on l'a vu hier, avant-hier, créer un choc et réveiller les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils font? Regardez bien, quand on avance dans la Torah, dans cette paracha, ils demandent pardon. Ils se réveillent, mais comment on a pu faire ça? Comment on a pu faire ça? Quand nos enfants voient des films avec des mœurs absolument abjectes, où la femme va tromper avec une autre femme, que l'homme il va tromper avec un autre homme, que la femme va tromper avec un autre homme, que l'homme il va tromper sa femme avec d'autres femmes, avec... On est en train de faire quoi? On est en train de rendre normal la moralité. Ce qui fait que quand tes enfants, aujourd'hui, ils apprennent que papa il travaille dans le forex, ils apprennent que maman elle sort en jupe courte, ils apprennent que chacun fait ce qu'il veut. Il y a même des parents aujourd'hui, il y en a un qui part au Brésil, l'autre qui part... c'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. Je connais un couple pour les vacances. La femme, elle est partie avec ses copines au Brésil. Et lui, il est parti dans un autre pays, je crois. Je sais pas quel pays, avec ses copains. J'ai pire que ça encore. J'ai une femme mariée avec 3 enfants qui va toutes les semaines en boîte de nuit. Et elle te dit, alors où est le problème? Je ne suis pas marié pour être en prison. Vous savez qu'à le pied à la chasse, c'est une raison de donner le guet. C'est-à-dire, tu vas danser avec des mecs, j'ai pas compris. Alors, fait rien de mal, on danse. Elle a juste 43 ans, la fille. Hein. Alors, vous allez me dire, nous, franchement, où est le problème? On n'est pas religieux, alors où est le problème? Vous, les religieux, vous voyez le mal partout. Elle va en boîte avec ses copines, elle boit, elle rigole. Est-ce que c'est le chemin de la Torah?
Mais tu sais que de dire ce que je viens de dire là maintenant, ce cours-là, tu l'emmènes face à des psychiatres ou des gens très intelligents, hein, qui sont complètement paralysés par cet embaumement de l'esprit, mais ils me prennent moi pour un fou. C'est moi le fou, c'est pas eux. Et c'est pour ça que il y a un mot qui est très fort, qui a un rapport avec cette paracha, c'est le mot chutzpah, qui se traduit par culot ou effronterie. Si vous me permettez le mot le plus poli, c'est effronterie. Le mot chutzpah, il faut le couper en deux. Et ça fait quoi? Chutzpé. C'est-à-dire que quand on dépasse des limites qui sont tellement évidentes, comme un jour, il y a une femme, à un mariage, elle a dit à son mari, quand tu dragues les femmes, attends-moi que je ne sois pas là. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Fallait pas regarder. Pardon, excuse-moi, t'as raison. Les gens sont fous. Et aujourd'hui, si t'es normal, c'est toi qui es fou. Comme je vous ai raconté la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, et alors vous êtes Shomer Shabbat? Il me dit non, je suis normal. Je lui dis attention, si j'enlève mon chapeau, j'ai des antennes. C'est-à-dire que tu te rends compte que le juif aujourd'hui qui n'est pas Shomer Shabbat te dit je suis normal. Il ne faut pas être trop. Je sais pas si vous vous rendez compte des mots qui ont du poids. La personne, tu es Shomer Shabbat, ou alors pire encore, tu as inscrit où ton fils? Dans une école normale. C'est-à-dire qu'un Talmud Torah, c'est une école anormale? C'est une question. Non, c'est une école privée où un juif qui met son fils dans une école normale, c'est dans un Talmud Torah. Quand il l'élève du Talmud Torah, il le met dans une école anormale. Chez nous, les juifs. Mais on a inversé les choses. Et la propagande marche. Aujourd'hui, de façon naturelle, non, je ne suis pas religieux, je suis normal. Mais cette phrase, vous l'entendez partout. Je suis normal. Dans le monde d'en haut, tu es anormal. Ce n'est pas normal ce que tu fais. La normalisation de la Torah, qui t'a fait naître de la Torah, le peuple d'Israël qui a sa légitimité, qui vient de la Torah, le peuple de l'histoire, te parle de la normalisation et du justificatif de notre existence sur Terre. La Torah est devenue quelque chose d'anormal, non approprié à la génération d'aujourd'hui, et c'est exactement le bilboul total, le déluge dans l'esprit de chacun de nous. Et quand est-ce que ça a commencé ça? Ici. Comme la fameuse Avodah Zarah, vous savez, l'idolâtrie de cette statue avec ses braises, la Molech. Il était tout à fait, pendant une période assez longue, d'emmener son fils brûler sous nos yeux, sur des braises, avec fierté, en le voyant mourir et hurler. Mais là, c'est les parents. Où est l'instinct maternel? Où est l'instinct du père? Kemerachem avalbanim. Eh bien, la propagande était si forte que les gens se précipitaient pour emmener leurs enfants, après tellement de temps, après les avoir accouchés, mourir sous leurs yeux. Ça s'appelle Avodah Zarah, la molaire. Tout le monde connaît ça. Celui qui étudie la Torah connaît très bien cette Avodah Zarah. Et c'est Abraham qui va d'ailleurs cesser avec cette Avodah Zarah-là. Il va cesser cela en disant, mais vous êtes où? Réveillez-vous, vous êtes en train d'assassiner. C'est comme la faute la plus grave de toute la Torah, c'est laquelle en Shulchan Aruch? Zera Levatala. Aujourd'hui, vous avez sur les réseaux sociaux des médecins qui disent que de jeter sa semence en vain, alors que c'est dans la Torah le plus grave péché du monde. Pour ça, Rabbi Nachman est venu, les Tikkun HaKlali, les machins, waouh! Ils te disent c'est du bien pour la santé, il n'y a absolument aucun problème de le faire. Tu parles de péché? Ils te disent de quoi tu parles? T'es un fou. Alors que dans la Torah, le Zohar HaKadosh, il dit il faut pleurer de grosses larmes pour faire tchouba là-dessus, quoi. Il faut vraiment pleurer de toute son âme. Regardez des femmes, c'est une normalisation. C'est une normalisation. Des films interdits, c'est normal. Avant, les gens se cachaient, aujourd'hui, ils le font en public. Il n'y a pas de problème. Les joints, vous vous rappelez les joints, quand on était jeunes? À peine on avançait, le mec il mettait ça derrière la porte. Aujourd'hui, tu vas juste à café à côté, là. Dans la rue. Là, à côté. Là, la boutique à côté. Tu sors, ça sent le joint. Mais attention, hein, pas des petits joints. Bob Marley, il n'aurait pas eu mieux. Et les gens te regardent avec des joints. D'abord, c'est très dérangeant au niveau de la fumée. Et le pire, c'est qu'ils te disent, tu veux une taf? Ils sont gentils quand même, hein. Chez Lishelcha. Mais tu es en train de fumer un joint, tu sais que c'est des samim. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je veux vraiment raconter une chose, vous n'allez pas me croire. Non, vous n'allez pas me croire, c'est trop dur. Il y a même des femmes qui viennent en jupe courte à la synagogue. Mais attention, hein, elles rentreront jamais dans une mosquée, hein, parce qu'elles se prennent une tannée sur place. Donc elles ont peur. Mais dans une synagogue, il n'y a pas de problème. Attends, mais tu sais que tu rentres dans un lieu saint. Tu sais que tu rentres dans une bête à Knesset. Tu viens en jupe courte, comme une bailléchette. T'as pas de honte?
Où est le problème? C'est ça que j'aime pas chez vous. C'est pour ça que je préfère les Lubavitch. Parce qu'eux, ils te disent au moins, tu vois, elle est venue à la synagogue. Mais la question n'est pas là. Viens à la synagogue, juste mets une jupe. Non. On a rentré dans la tête, t'as rien à me dire. Tu connais cette phrase? Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Mais c'est pas que je te dis pas, après, elle ne monte pas quand tu me rentres comme ça. À part ça, c'est bête Hachem. Donc, si tu dis, ou tu fais, je vais raconter ce qui s'est passé chez moi. On a 2 ascenseurs, un shabbatique et un qui ne l'est pas. Ouais. On arrive un peu en retard pour mettre l'ascenseur shabbatique. Maintenant, il y a un ascenseur, comme elle a dit, normal. J'adore. Ouais. Qu'est-ce que me dit la femme? Et voisine d'ailleurs en dessous. Elle me dit, ici, c'est pas un quartier religieux, va à Guimel. C'est parce qu'on est un peu tardé à remettre l'ascenseur shabbatique, alors qu'il y a plein de gens qui ont laqué, qui auraient pu le faire, mais c'est tombé sur moi, donc avec le chapeau. Et elle me dit, va à Guimel. Et je lui ai dit, ben toi, va à Youd. Tes Russes, là-bas, ils sont installés, puisque tu me rentres dedans. Qu'est-ce qu'elle me répond? Shamatem, Gizanout. Vous avez entendu? C'est un raciste. Il me demande d'aller à Youd. Mais elle a oublié que juste avant, elle m'a dit, va à Guimel. Alors moi, tu me donnes un billet, je te rends la monnaie. C'est du même truc. Et j'ai regardé comme ça, et on s'est tous regardés d'ailleurs dans le hall, parce qu'il y avait plusieurs personnes, et elle voulait y prendre un témoin contre moi. Et j'ai regardé, je lui ai dit, le ridicule ne tue pas, et vous en êtes une preuve, en hébreu. Et donc, elle m'a regardé comme ça, elle me dit, Khatsouf. Effronté. Mais, c'est fou. Alors que le pire, c'est que l'ascenseur était ouvert devant elle, celui qui marchait pouvait monter. C'est uniquement de la asata. Asata. C'est-à-dire que vous avez des kiosques Lubavitch, que Dieu les bénisse, qui mettent des tefilines. À Tel Aviv, Natania et dans d'autres villes, ça peut être une amende de 700 shekels de mettre des tefilines. Hein. Je ne parle pas de Berlin pendant la guerre, hein. Je parle ici en Israël aujourd'hui en 2023. 700 shekels l'amende. Et ça s'appelle asata. Ça veut dire que tu incites les autres à être religieux. J'incite personne. Celui qui veut les mettre, il vient les mettre. On est dans un pays de juifs. Je crois que c'est ça, le juif. Vous êtes juif? Démocratique. Oui, démocratique. Non, démocratique. Dictatural, démocratique. Les Lachen, ça s'appelle la Hasbana. Je sais que Reuven Haddad, il comprend très bien mon tunisien, la Hasbana. Et on te rentre dans l'esprit jusqu'à te paralyser l'existence de ta propre liberté de penser. On t'inflige, on t'impose des façons d'être alors qu'ils sont minoritaires. La gauche a crié quand elle était au pouvoir, démocratie, oblige. Aujourd'hui, la droite est au pouvoir. Démocratie, oblige. Walou. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris ce qui se passe? On ne t'accepte pas en tant que religieux, mais tu as l'obligation de m'accepter en tant que chiloni. Comment vous voulez que vos enfants s'en sortent? Si on est dans un torrent qui nous emmène vers les abîmes et qu'on est un tout petit poisson qui devons surmonter tout ça, comment c'est possible? Alors je voudrais juste finir en vous disant une chose. La seule façon de s'en sortir, c'est de mettre sa tête dans la Torah. Je ne suis pas fanatique et je ne suis pas débile. Et je vous le dis. Accrochez-vous de toutes vos forces à la Torah. Parce que c'est la seule et unique façon de garder sa tête sur les épaules dans cette génération. Sinon, chlet. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gens qui font le plus de mal les uns aux autres, ce sont les... Un mec qui m'a raconté, il est maudit toute la journée. Je lui dis, mais qui te maudit? Il m'a dit, ma mère. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, pas 10. Des centaines de personnes. En l'espace de 10 ans, j'ai eu des centaines de personnes qui me disent, mais ma mère, elle me maudit du matin au soir. Bref, tout est bloqué dans ma vie, ma mère m'a maudit. Toute la journée. J'ai pas dit de Gaza, ils ont maudit. Hein. J'ai pas dit un voisin, j'ai pas dit un étranger. Ta mère! Ta mère! Tes pires ennemis viendront de ta propre maison. Comment est-ce qu'un fils peut vendre son père aux impôts parce qu'il ne l'a pas aidé à un moment précis de sa vie? Ah ouais, tu veux pas m'aider? Il est parti le vendre aux impôts. Comment c'est possible? Comment dans la tête c'est comme ça? L'influence. L'influence. Ah ouais, ton père n'était pas qui crève et ceci et ce. Eh, qui vous d'avait, ta père il doit rien, t'as déjà donné la vie. Il veut t'aider, tant mieux, il veut pas t'aider, fais ce qu'il veut. Il ne doit rien. Peut-être c'est à toi de l'aider. Tout est retourné. Tout est à l'envers. Les films
Les héros, avant, ils étaient gentils. Maintenant, les héros, c'est les ordures. C'est les méchants. Avant, quand une fille, elle sortait avec la poitrine dans un film, il y avait un carré blanc, vous vous rappelez? Interdit au moins de 12 ans. Aujourd'hui, si t'as pas ça, le film ne marche pas. Aujourd'hui, Même Disney met des homosexuels dans les dessins animés, Superman, le dernier Superman, c'est une tentouse, hein. You, je vais te sauver. Je suis méchant. Lama. Pourquoi tu m'imposes ça à mes enfants? Arrête démocratie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais un dessin animé comme ça, que le héros, il doit être comme ceci ou comme cela? L'âme. Pourquoi j'ai pas le droit de penser comme je pense? Pourquoi tu m'imposes? Pourquoi tu m'imposes? Quand vous emmenez vos enfants voir Walt Disney, d'ailleurs, c'est le grand antisémite qui a été un des premiers à soutenir Hitler pour l'extermination des Juifs, faut pas l'oublier. Regardez dans les documents, je l'ai lu, c'est pas une histoire inventée. Eh bien, pourquoi tu l'imposes aux enfants? Oui, il va falloir entrer une nouvelle mœurs, la normalisation de se marier avec qui on veut, si on veut, où on veut. Dans les films et séries, c'est un quota respecté de toute façon. Hein? Il y a un quota respecté dans les films. Nachon. Les Nachon. obligations. Nachon. Et c'est comme ça aujourd'hui que nos enfants grandissent. Donc ne vous étonnez pas de cette... C'est que si vous ne faites pas des cours comme ça, on ne se rend pas compte. c'est pour ça que je fais ce genre de cours. Je suis content de voir que votre réaction est positive. Parce qu'il faut se réveiller. Réveillez-vous. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut arrêter de vivre dans des films. Faut qu'on ouvre les yeux et qu'on redevienne bénéchorine. Où est-ce qu'on va? Nos enfants naissent là-dedans. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin d'avoir de propagande. Ils naissent dans la propagande. Comment vous voulez qu'ils grandissent? Vous savez qu'on n'a jamais eu autant de suicidés. J'ai un copain qui travaille à la morgue de Paris. Il m'a dit que le travail, il a plus que doublé. Aujourd'hui, les gens ne se battent plus pour leur bonheur. Le désespoir, la tristesse, la drogue, c'est devenu une normalisation. Boire, une normalisation. Fumer n'importe quoi, une normalisation. Tout est devenu comme ça. L'ouvrier, la société dans laquelle il travaille, il ne comprend pas pourquoi son patron gagne plus que lui. Ben oui, il gagne beaucoup plus que toi et c'est comme ça que Dieu veut les choses. Qu'est-ce que t'es jaloux? C'est quoi ton problème? Mais je ne comprends pas, moi je gagne 3 000 euros, lui il gagne 30 000 euros. Ben oui, c'est le patron, oui. Comme on l'a dit hier, c'est le patron. Non mais t'as pas le droit. Trouver ça normal? Alors, écoute bien, je finis ça avec ça parce que, écoutez bien, c'est hyper important. J'adore. Le PDG d'Intel, il va gagner 300 millions d'euros par mois. La brioute est que Dieu lui donne le double. C'est ce qu'il veut, c'est le patron, ok? C'est mon paracha la semaine. Ok? Mais un footballeur qui est payé 350 millions d'euros pour passer dans une autre équipe, par contre, quand tu dis un mot, c'était jaloux. Regardez simplement la bêtise humaine. Dans les médias, BP, là, je sais pas quoi, il a été acheté, je sais pas combien. Bon, j'ai retourné dans mon époque, Rocheteau, Platini, Giresse, ok. Il a été acheté 300 ou 400 millions. Ok? Mais c'est extraordinaire. Eh ben, tu dis, je comprends pas, pour un mec qui met des ballons dans un jeu d'enfant, il est payé tellement, t'es jaloux. Mais pour un PDG qui a pris des risques, qui a pris des prêts à la banque, et qui a eu le bonheur de s'en sortir, celui qui a trouvé du travail chez lui, d'abord tu dis merci d'être payé en temps et en heure, merci d'avoir trouvé le travail. Ils te font des manifestations en disant vous trouvez ça normal? Espèce de jaloux. C'est toi qui es jaloux. Mais comme les mœurs sont lancées que le foot c'est devenu idolâtrie, donc ce sont des demi-dieux, c'est normal. Mais le mec a eu la chance de réussir, lui par contre, c'est pas normal. Inadmissible, cette génération. Et la reine, si vous posez la question, comme l'explique le Rav Yana Metzger, mais où ils étaient? Ils étaient tout simplement bouche bée. Ils étaient choqués de voir que dès qu'on lance une propagande, le premier à intervenir, c'est qui? Le Satan. Le Yetzer Hara intervient tout de suite et il fait apparaître dans l'illusion le tombeau de Moshe. Est-ce qu'une seule personne a vérifié? C'est la question que pose Rav Yana Metzger. Personne n'a vérifié. Ils l'ont dit, c'est bon. Et c'est ce qu'il lui dit. Amcha, mazé amecha. Comment tu dis avec toi en hébreu? Imecha. Amecha, c'est les mêmes lettres. Quand tu lances une propagande, elle prend feu comme une allumette qui va mettre le feu à une forêt. Et tous les arbres vont communiquer ce feu qui va embrager
et définitivement tué l'existence de la sève qui faisait vivre les arbres. Ainsi donc, notre sang se glace, on ne sait plus quoi faire. Quand ton fils de 12 ans ou ta fille de 11 ans te regarde, qu'est-ce que tu vas me faire? Je sors, je fais ce que je veux. Vas-y, bloque-moi. Tu veux que je t'appelle la police? Tu veux que je te mette en prison? Tu veux que je te... Mais comment tu vas réagir? C'est ton propre sang qui te glace et qui te condamne. Parce que dans les écoles, parce que les amis, parce qu'à droite et à gauche, et sur quoi on est basé? Sur des cas rarissimes, je dis bien rarissimes, parce qu'il faut voir le feu qu'on en fait, où des parents ont vraiment abusé vis-à-vis des enfants. Il y a eu des actes de pédophilie, il y a eu des actes absolument abjects de coups donnés sur les enfants qui sont strictement interdits, complètement condamnables. Mais on parle de quoi? De 0,001%. On va en faire une généralité sur la totalité des choses. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Et c'est exactement de quoi nous lance ici un clin d'œil. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire combien sont morts pour la faute du veau d'or? 3000. Sur combien? 3 millions. Plus le rêve rave, des millions. Ça fait combien en pourcentage? 0,00, comme vous avez dit. Eh bien voilà. Voilà exactement ce que nous explique nos Chachamim. Une toute petite allumette a dit je vais mettre le feu, et tout le monde a tendu les bras comme des arbres qui sont devenus complètement immobiles. Et c'est pour cela que même Yoshua bin Nun, quand il a vu comment tout le monde s'est paralysé l'esprit, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y en a qu'un qui peut venir. Moshe. Mashiach Harishon, il y a Mashiach Acharon. Il n'y a que le Mashiach qui pourra régler ce problème, je vous le dis à l'avance. Mais de l'autre côté, il nous est interdit de rester bouche bée. Et pour cela, je vous conseille vivement, non pas de s'attacher à la Torah comme un homme qui s'attacherait à une bouée en plein océan, mais de s'attacher à la Torah parce que c'est la seule chose au monde qui te laissera encore un peu la tête sur les épaules. On peut être complètement hypnotisé par l'argent, par l'addiction des femmes, l'addiction des joints, l'addiction de toutes sortes de choses, mais d'avoir la tête sur les épaules, c'est celui qui se dit « je ne serai dépendant de personne, ni de quoi que ce soit, parce que j'ai déjà quelqu'un qui m'a guidé ma vie. » Et sachez une chose, il n'y a pas plus libre au monde qu'une personne qui dit « moi je refuse de faire, c'est pas bien, je contrôle mes pulsions, tu ne me dicteras pas ma vie, parce que quelqu'un qui m'aime et qui lui est infini m'a dit d'ouvrir les yeux et de regarder exactement l'objectivité de chaque chose et de ne pas agir en conséquence le jour même. Mahar Chag Lashem. Remets à demain, calme-toi, impulsion, nervosité, colère. Si vous regardez tous les problèmes des couples, de l'éducation, des réactions que nous avons dans le travail, des réactions sociales ou familiales, elles sont toutes dues à un manque de contrôle de nos émotions. Pourquoi? Parce qu'on est dans une espèce de propagande de « faut aller vite, faut pas te laisser faire, faut rentrer dedans, tu dois des comptes à personne, tu fais ce que tu veux, personne n'a rien le droit de te dire. » Oh, fais la même chose sur la route, tu vas voir ce qui va se passer. Enlève les feux rouges, enlève ceci, enlève cela. Qu'est-ce qui va se passer? Que des accidents. Si tu n'as pas une vie réglée, si tu n'as pas une vie qui est cautionnée par un système, automatiquement, si celui qui passe au feu rouge te dit « je fais ce que je veux », il risque de tuer des gens qui, par contre, eux, voulaient continuer à vivre. Et c'est exactement ce que font les propagandes. Elles tuent l'expérience de pouvoir encore dire « j'ai ma tête sur les épaules ». Pharaon l'a utilisé, Hitler l'a utilisé, Aman l'a utilisé, Nabucodonosor l'a utilisé, tous les conquérants de Titus l'a utilisé. Ils étaient 2, 3, 4, 5, ça fait un petit hop. C'est pour ça, d'ailleurs, je finirai avec une phrase très importante. Dans les Beth Knesset, grâce à Dieu, ici à City, on n'a pas ça. Mais faire très attention de ne pas créer des groupes dans les synagogues. Parce qu'un petit groupe cancérigène peut provoquer une folie au sein de la synagogue. C'est pour ça que c'est au Rav de bien veiller à ce qu'il n'y ait qu'une seule tête, lui-même, et un corps. Pas parce que c'est un gourou, pas parce qu'il veut être la tête. Parce que si on veut que le corps marche bien, on ne met pas deux têtes sur un corps. Baruch Adonai Leolam Amen. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain shiur du Ben Ishra.